Sous le contrôle oppressif de sa mère, une adolescente désespérée subit une chirurgie esthétique barbare dans l'espoir d'attirer l'attention d'un prince riche et séduisant. Dans la calèche, l'éprise Alvivara imagine un moment romantique avec le beau prince Julian en train de s'amuser dans la prairie, jusqu'à ce que sa mère Rebecca la réveille d'une gifle, révélant que ce n'était qu'un rêve. La jeune fille sourit en regardant le livre sur ses genoux intitulé « Les plus beaux poèmes du prince Julian ». Bientôt, ils montent dans une autre calèche et continuent leur voyage vers le domaine du nouvel amant de la femme. À l'extérieur du manoir, Otto et sa belle-fille Agnès accueillent Rebecca et ses enfants, Elvira et Alma. La jolie blonde sourit à sa future demi-sœur, tandis que l'adolescente timide tente de lui rendre son sourire en cachant ses bagues dentaires. Après le mariage, Agnès fait visiter la maison à Alvara et lui présente Isaac, le palefrenier. Depuis la fenêtre de la chambre de la blonde, la jeune fille aperçoit le château royal et partage son rêve d'épouser un jour le prince. Au dîner, Otto lance malicieusement un morceau de gâteau de mariage à Alvara, malgré les remontrances de sa fille. Soudain, l'homme a les yeux écarquillés de peur, tousse du sang et s'effondre, mort, face contre la table. Quelques jours plus tard, l'adolescente entend sa demi-sœur en deuil pleurer dans sa chambre, alors elle lui apporte du chocolat pour la réconforter. Agnès demande poliment à Alvara de sortir, puis confie que, quand son père est mort, sa mère ne faisait que dormir, mais que la douleur s'est atténuée. Cependant, la blonde s'offense de cette comparaison, soulignant que son père n'est même pas enterré et que la famille s'est déjà installée au manoir. Elle ajoute que sans l'argent de Rebecca, Otto ne les aurait jamais acceptés. D'abord perplexe, Elvira comprend que l'homme était aussi sans ressources et court prévenir sa mère que Otto était sans argent, mais trouve les huissiers déjà là pour saisir le bétail et les terres cultivables. Après leur départ, Rebecca s'effondre et sa fille la réconforte, promettant de trouver une solution, mais la mère réplique qu'il sera difficile de trouver un riche mari pour une veuve d'âge moyen avec 2 filles. La jeune fille répond qu'elle pourrait épouser un homme riche, mais Rebecca lui dit froidement qu'elle n'est pas assez jolie pour attirer le prince. Plus tard, la fille complexée, assise devant le miroir, rumine ses paroles blessantes en pressant un bouton de fièvre. Pendant ce temps, Agnès est allongée près du corps sans vie d'Otto, toujours exposé dans une pièce faute de moyens pour un enterrement. Elle prie alors devant un portrait de sa défunte mère, lui demandant de ne pas subir un destin aussi sombre, et aperçoit une colombe blanche sur le rebord de la fenêtre, se demandant si c'est un bon présage. Quelques heures plus tard, Alvara et Agnès reçoivent une invitation du messager royal. Le prince Julian choisira sa future épouse lors d'un bal dans les 4 mois. Rebecca emmène sa fille chez le docteur Estati, qui propose de retirer ses bagues dentaires mais doit aussi modifier radicalement son nez, suggérant des extensions de sylphétma. La mère décide que retirer les bagues et améliorer le nez suffira pour l'instant. Le médecin précise qu'il commencera la procédure après réception du paiement, et Rebecca promet de doubler la somme après le bal. Pendant ce temps, Alma observe dans la salle d'opération une infirmière essuyer une quantité inquiétante de sang. Plus tard, après que le docteur a retiré les bagues à l'aide d'une pince, la mère choisit la forme du nez souhaité dans une brochure illustrée tandis qu'Alma regarde, horrifiée. Elvira hurle de douleur lorsque le médecin utilise un marteau et un burin pour modeler son nez afin qu'il cicatrise selon la forme choisie. La jeune fille doit porter un appareil métallique en permanence. Peu après, Rebecca inscrit sa fille dans une école de finissage où mademoiselle Sophie annonce que les élèves ouvriront le bal par une danse. Lors du cours, Madame Vanna ordonne à la maladroite Elvira de reculer au dernier rang et demande à Agnès de prendre sa place devant. Ce soir-là, la jeune fille remarque que les autres ont un vrai repas tandis qu'elle reçoit juste un bol d'eau avec des tranches de citron. Quelques instants plus tard, Agnès annonce à Rebecca la date des funérailles, mais celle-ci répond qu'elles ne peuvent pas se le permettre maintenant et organiseront la cérémonie après le mariage d'Alvara. La blonde réplique qu'elle a dépensé de l'argent pour tout sauf les funérailles de son mari. Sans répondre, Rebecca suggère qu'Agnès donne quelques robes de son dressing à ses demi-sœurs, ce qui pousse la jeune femme exaspérée à quitter la salle à manger. Plus tard dans la nuit, la fille en deuil entre dans la pièce où se trouve le corps d'Otto, horrifiée, découvre que des mouches ont déjà envahi le cadavre. Un jour, l'adolescente surprise voit son nom sur la liste restreinte des élèves de l'école de finissage choisie pour le numéro de danse au bal. Excitée, Elvira s'imagine blonde, vêtue d'une magnifique robe de bal, portée dans les bras du prince Julian. Cet après-midi-là, Madame Vanna demande à l'adolescente de danser devant les autres élèves, mais au lieu de la féliciter, elle révèle que son nom figure sur la liste uniquement parce que Rebecca l'a acheté. Gênée, Alvivara retourne au dernier rang, tandis que Madame Vanna choisit Agnès et 2 autres élèves pour mener la danse. Cette nuit-là, la jeune fille essaie une robe de sa demi-sœur, mais la servante dit qu'elle ne lui ira pas. Rebecca ordonne alors de tout faire pour que sa fille puisse la porter. Seule, Elvira se contemple nue dans le miroir en grignotant une pâtisserie cachée dans un tiroir. Le lendemain, elle rencontre Miss Sophie en privé et lui confie ses insécurités liées à son apparence peu attirante et son surpoids. La femme regarde son nouveau-né et lui dit qu'elle change son apparence extérieure pour refléter sa beauté intérieure, ce qui fait sourire la timide élève. Peu après,
Miss Sophie lui donne un médaillon en disant que ce qui compte est ce qu'il y a à l'intérieur. Cet après-midi-là, Elvira ouvre le médaillon et montre à sa sœur un œuf de ténia, expliquant qu'elle va l'ingérer pour perdre du poids, peu importe combien elle mange, et qu'une fois mariée au prince, elle prendra l'antidote pour éliminer le parasite. Alma, choquée, réprimande sa sœur pour suivre aveuglément leur mère, mais cette dernière précise que Rebecca ignore tout de l'œuf et demande à sa sœur de garder le secret. Pendant ce temps, Agnès arrive à l'écurie où Isaac l'aide à descendre de cheval, ils s'embrassent passionnément, révélant leur relation secrète. Quand la blonde dit qu'elle doit épouser le prince, le palefrenier lui demande si elle ne l'aime plus, mais Agnès répond qu'elle n'aimera jamais personne d'autre qu'Isaac, sous-entendant qu'elle veut épouser le prince uniquement pour son argent. Parallèlement, Elvira ouvre le médaillon, voit le ténia gigoter dans l'œuf translucide, l'ingère puis entend 3 hommes parler à proximité. Elle se cache derrière un arbre et reconnaît le prince Julian. Lorsque ses amis se moquent en disant qu'ils devraient s'unir à l'adolescente peu attirante, le prince réplique qu'il ne ferait jamais l'amour avec quelqu'un comme elle. Insultée, Elvira s'enfuit mais continue de rêver à un moment romantique avec lui dans la forêt. Cette nuit-là, elle entend des bruits à l'écurie et surprend Agnès et Isaac en train de faire l'amour. Le lendemain, Rebecca gronde sa belle-fille pour sa liaison avec le palefrenier et ordonne aux servantes de faire travailler la blonde, puis chasse Isaac à coups de pierre en lui ordonnant de quitter le domaine pour toujours. 3 mois plus tard, Alma s'occupe des chevaux et Agnès est devenue la servante de la famille. Rebecca retire enfin l'appareil métallique du visage d'Elvira et se réjouit de son nouveau-né. Cet après-midi-là, les infirmières attachent l'adolescente à une chaise pendant que le docteur Estati lui coud de fossiles. Cette nuit-là, toujours bandée aux yeux, Elvira peine à dormir à cause de son estomac qui gargouille. En même temps, Alma se réveille en pleine nuit, ayant ses premières règles. Finalement, Elvira se dirige vers la cuisine, enlève ses bandages pour chercher de la nourriture. Agnès apparaît, pensant à un intrus, mais, voyant sa demi-sœur affamée, lui donne quelques parts de gâteau. À l'école de finissage, Miss Sophie dit à Madame Vanna que, comme Agnès est encore obsédée par son père décédé, elle devrait choisir quelqu'un d'autre pour remplacer la blonde à la danse. À la joie d'Elvira, la femme stricte l'a choisie pour prendre la place de sa demi-sœur. Ce soir-là, l'adolescente appelle Agnès, Cendrillon, et lui ordonne de se coiffer, mais la blonde avoue qu'elle perd beaucoup de cheveux, ce qui horrifie Elvira. Plus tard, le couturier arrive au manoir et présente à Alvara la robe qu'elle portera au bal. L'homme, inquiétant, remarque immédiatement la beauté d'Agnès et la touche de manière déplacée, ce qui pousse la blonde à le repousser. Devant le miroir, le couturier souligne que la jeune fille a mauvaise mine et perd ses cheveux, puis rassure la mère en disant qu'ils pourront masquer cela avec une perruque blonde. Plus tard dans la nuit, alors qu'Elvira cache de la nourriture dans sa chambre, assise sur les escaliers, elle entend Rebecca en train d'avoir des relations avec le couturier, révélant que la mère a utilisé son corps en paiement pour la robe coûteuse dans le couloir. Agnès porte une robe et dit à l'adolescente qu'on ne peut pas l'empêcher d'aller au bal. Dans un accès de rage, Elvira saisit le vêtement et le déchire, mais Rebecca intervient pour calmer la situation. Après que la blonde s'est éloignée en colère, la fille affirme qu'Agnès compte bien assister au bal, alors la mère lui assure que même si elle le veut, elle n'a plus rien à se mettre. Plus tard, la fille en deuil pleure près des restes en décomposition de son père, tandis que, à son insu, des vers à soie commencent à réparer la robe. Soudain, une lumière éclatante brille à travers une fenêtre et sa défunte mère apparaît pour lui dire que ses chaussures sont dans sa poche et qu'elle doit rentrer avant minuit, car le carrosse se transformera en citrouille. Le lendemain, Rebecca aide sa fille à s'habiller pour le bal, couvre ses cheveux clairsemés avec une perruque et lui dit combien elle est belle. Pendant le bal, le maître de cérémonie annonce l'arrivée de chaque jeune femme célibataire, donnant des détails sur sa vie, sa taille, le nombre de frères et sœurs et ses hobbies. Pour attirer l'attention, Rebecca fait faire à Elvira des gestes de chiot autour de la salle tandis que le héros annonce son arrivée. Les invités sont immédiatement séduits par la jolie adolescente, mais le prince Julian semble ennuyé et désintéressé. Plus tard, alors que le groupe se prépare pour la danse, l'adolescente roh et ressent des gargouillis d'estomac. Lors de la performance, Elvira fixe intensément le monarque, s'imaginant qu'il ne voit qu'elle. Après s'être changée, elle retrouve sa mère qui lui montre avec excitation tous les prétendants prêts à danser avec elle. Soudain, le maître de cérémonie annonce que le prince Julian va ouvrir le bal avec une danse et, à la surprise d'Elvira, il choisit de danser avec elle parmi toutes les invitées. Mais le moment est interrompu lorsqu'une mystérieuse femme voilée entre et capte immédiatement l'attention du prince. Rebecca essaie de faire danser sa fille avec un autre noble, mais la jeune fille, le cœur brisé, ressent à nouveau des gargouillis d'estomac et fuit la salle de bal. Elle court aux coulisses et vomit des œufs de ténia sur le sol, révélant que le parasite se reproduit en elle depuis des mois. Peu après, la mère furieuse lui ordonne de se ressaisir car d'autres hommes sont impatients de la rencontrer. Pendant que l'adolescente danse avec plusieurs nobles, elle continue de surveiller le prince et la mystérieuse dame. À la fin de la chanson, le voile tombe, révélant qu'il s'agissait d'Agnès. Soudain, l'horloge sonne minuit,
poussant la blonde à fuir pour rentrer chez elle avant que le carrosse ne redevienne une citrouille. Peu après, le prince Julian montre aux invités la chaussure blanche laissée par la femme et annonce que celle qui pourra la chausser sera son épouse. À son retour, Elvira descend du carrosse et aperçoit une citrouille devant le manoir. Sachant que sa demi-sœur a l'autre chaussure, elle l'attaque avec un couperet en exigeant qu'elle la lui remette. Mais en essayant la chaussure, elle se rend compte qu'elle est trop petite. Désespérée pour conquérir le prince, elle décide de se couper les orteils avec le couperet. Ses cris alertent Alma et Rebecca, la première lui sert un garrot pour arrêter le saignement, tandis que la mère, voyant les orteils à peine accrochés, la lame sanglante et la chaussure sur le tapis, comprend ce que sa fille tente. Elvira supplie sa mère de l'aider car elle doit chausser la chaussure pour épouser le prince. Alors, la femme lui donne plusieurs cuillères de sédatif, malgré les protestations d'Alma, coupe tous les 10 orteils. En sommeil profond, l'adolescente rêve que le prince Julian arrive au manoir, chausse la chaussure et déclare qu'il a enfin trouvé sa bien-aimée. Le lendemain, Elvira entend la trompette annonçant l'arrivée du prince, mais dans sa précipitation, elle tombe du lit et dévale un escalier, se cassant le nez et ébréchurant une dent. Malgré cela, Agnès et le prince se retrouvent et s'embrassent passionnément devant le manoir. Peu après, Alma aide sa sœur malchanceuse à prendre l'antidote contre le ténia, le médicament fait effet et le parasite finit par sortir de sa bouche. La sœur attrape le ténia et tire jusqu'à en extraire tout le corps. Plus tard, pendant que Rebecca reçoit un riche prétendant, Alma vole des bijoux dans la commode, puis aide Elvira à descendre les marches du manoir pour fuir enfin loin du contrôle oppressif de leur mère. Tandis que les deux cavalent vers la liberté, 2 corbeaux festoient sur le ténia mort dans la cour.